Salut tout le monde, c'est David pour la chaîne Monsieur Caméra et aujourd'hui on va regarder comment personnaliser les deux roues de sélection présents sur le Fuji X-T3. C'est parti! Alors je savais qu'il était possible de personnaliser les deux roues de sélection présents sur le côté droit du Fuji X-T3, mais malgré le fascicule, le manuel complet qui est fourni avec celui-ci, il manquait 2-3 informations pour arriver à ce résultat. À force de regarder sur des forums et d'autres vidéos YouTube, j'ai enfin trouvé comment il fallait s'y prendre pour obtenir ce résultat. Et voilà, j'avais envie de vous en parler aujourd'hui et de vous montrer comment faire, dans quel menu aller et comment configurer celui-ci. Bien entendu, on le sait que nous avons la possibilité avec les deux molettes du dessus d'avoir le contrôle des ISO et de la vitesse d'obturation, mais pour moi et de par mon utilisation plus run and gun et surtout de par mon habitude, je préfère avoir le contrôle des ISO et de la vitesse d'obturation via les deux petites roues de sélection présents ici sur le côté. On va regarder comment faire. Vous allez directement aller dans le menu. Vous sélectionnez ici donc la petite clé qui va vous permettre d'aller ici dans configuration touche molette. Vous allez dans ce sous-menu. Première étape, vous allez sélectionner configuration ISO molette A, c'est super important et vous allez y attribuer commande. Ça, bien entendu, c'est un paramètre à prendre en compte si vous comptez justement utiliser l'une des roues pour contrôler les ISO. Si ce n'est pas le cas, parce que vous allez voir qu'on sait attribuer d'autres informations, il ne faut pas le prendre en compte. Mais pour les ISO, c'est important, vous allez activer commande. Par défaut, c'est en auto, vous activez commande. Dès que ceci est effectué, vous retournez dans paramètres molette commande et là voyez vous avez la possibilité donc sur la roue de sélection du dessus d'y attribuer donc ici la vitesse d'obturation ou vous pouvez très bien y attribuer l'ouverture de votre objectif. Maintenant le système qui est présent chez Fuji au niveau de l'ouverture des objectifs est tellement bien fait que moi ça ne m'intéressait pas, j'ai préféré y attribuer la vitesse d'obturation. Ensuite sur la molette, sur la roue par contre qui est présente à l'intérieur, là vous avez les ISO qui sont présents. Maintenant vous pouvez aussi configurer la compensation d'exposition, l'ouverture ou de nouveau la vitesse d'obturation. Moi, j'ai choisi les ISO. Donc, dès que ceci est effectué, il y a une dernière chose à prendre en compte que si vous ne le faites pas, ça ne fonctionnera pas. Il va vous falloir sur la molette des ISO, placer celle-ci en A, ça c'est vraiment important, et sur la molette de la vitesse d'obturation, la placer sur la lettre T. Si vous ne placez pas la molette des ISO sur A et l'autre sur T, vous n'aurez pas comme ceci ici, voilà, maintenant je le fais, vous voyez j'ai ma montée en ISO qui se fait sur la roue de sélection à l'intérieur, et maintenant si j'utilise la roue de sélection vers l'extérieur, j'ai ma vitesse d'obturation qui est contrôlable. Mais c'est super important. Le fait de mettre les paramètres dans le menu ne suffit pas. Vous devez mettre la vitesse d'obturation sur T et la molette des ISO sur A. Dès que ceci est effectué, comme vous pouvez le voir, vous avez un contrôle complet. Vous pouvez sélectionner votre ISO et votre vitesse d'obturation via les deux roues de sélection présentes juste ici. J'espère que cette vidéo en aidera certains, ceux qui recherchent cette information. Moi, j'ai vraiment eu du mal à dénicher celle-ci et heureusement, il y a eu un autre youtubeur anglais, une petite chaîne qui donnait cette information et je trouve super utile de mentionner, de spécifier comment obtenir ce résultat. Voilà, c'en est terminé pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, ça me fait super plaisir. Et puis surtout à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines sorties. À plus!